Et salut la communauté, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma chaîne, on va parler statistiques, on va parler stratégie, on va parler des erreurs que j'ai pu faire et d'autres que je fais encore. On va faire des tests, on va voir tout ça ensemble avec un tour du propriétaire, voir un petit peu ce qui se passe pour le moment, comment ça a évolué depuis la création et comment je vais essayer de faire pour que ça évolue beaucoup plus vite. Donc dans un premier temps, on va voir l'historique. Et grâce à ça, dans un deuxième temps, je vais vous parler de ma nouvelle stratégie que je vais mettre en place, et en fait qui est déjà en place depuis 2 3 jours. Également ma stratégie pour le futur. Et à la fin, je vais vous parler aussi des erreurs que j'ai faites, où je me suis tiré des missiles dans le pied. Puisque je le rappelle, YouTube c'est un algorithme, et que si on va contre l'algorithme, eh ben on n'existe pas. Bon, avant de commencer, dis-moi dans les commentaires si tu trouves que ma coiffure te plaît, parce que j'ai passé quelques heures à la mettre en place. Voilà, ce matin, je me suis coiffé, je me suis levé un peu plus tôt. Bon, pour remettre le contexte, on part tout de suite sur l'historique de ma chaîne. Tu le sais peut-être, ou peut-être pas, mais avant, j'avais une autre chaîne. Bon, cette autre chaîne, c'était une chaîne un petit peu fourre-tout, j'avais des vidéos d'animation, c'est avec ça que j'ai commencé. J'expliquais comment faire une chasse au trésor, comment faire plein de choses comme ça. Et il y a une vidéo qui avait super bien marché, c'était comment brancher une sono. Et après ça, entre-temps, je suis devenu formateur en informatique et je me suis dit, eh ben allez, pourquoi pas partager ma connaissance en informatique sur YouTube, puisque je partageais des connaissances qui pour moi étaient très simples et qui ont pu aider plein de personnes. Donc j'ai essayé et j'ai balancé mes vidéos en informatique sur cette chaîne. Ça a extrêmement mal marché, parce que du coup, la petite communauté qu'il y avait, bon, il y avait environ 400 abonnés, on n'avait rien à faire de l'informatique. Il y avait surtout des DJ qui voulaient savoir comment brancher une sono, et sans doute des animateurs qui voulaient savoir comment faire une chasse au trésor. Bref, aucun rapport avec comment mettre un égal au début d'une cellule Excel. Donc là, tu as peut-être décelé la première erreur. Mais après ça, sur cette ancienne chaîne, j'ai fait des vidéos sur Pix. Pix, c'est un dispositif qui est obligatoire maintenant pour tous les étudiants, les lycéens, les collégiens. En gros, ça remplace le C2I, c'est un truc en informatique pour tester toutes les compétences. Et c'est obligatoire pour pouvoir passer le bac et pour pouvoir rentrer dans les écoles. Et il y a 16 compétences, et chaque compétence, on peut la monter au niveau 6. Alors moi, ce que j'ai fait, je me suis dit, plus malin que les autres, je me suis dit, eh ben, c'est très simple. Moi, je vais monter toutes les compétences au niveau 6. Je vais faire les vidéos où j'explique à chaque fois comment monter au niveau 6 en répondant aux questions. Super, ça a cartonné. Et pourquoi ça a cartonné? Parce qu'en fait, on n'avait pas le droit de faire ça, puisqu'évidemment, droit d'auteur. Donc Pix m'a dégommé, on n'avait pas le droit de donner les réponses. Et ils m'ont cartouché ma chaîne. Voilà, un petit mercredi matin, ça commence à super bien marcher. J'avais gagné 400 abonnés très rapidement. Et à midi, on m'a dit, votre chaîne a été désactivée. Et j'ai vu toutes mes vidéos comme ça qui partaient une par une. Poup, 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 poup. Donc faites attention au droit d'auteur. Et je me suis dit, bon, ok, te laisse pas abattre, t'as encore toutes les anciennes vidéos qui parlaient pas de Pix, celles qui marchaient pas. Donc j'ai créé une nouvelle chaîne. Et nous voici, nous voilà. J'avais pas de communauté, qu'on se le dise. Il y a au maximum 10 personnes qui sont arrivées, mais voilà, c'est pour dire l'état des lieux au début de la création de cette nouvelle chaîne. C'est vraiment une création à partir de zéro, on peut le dire. Ça ne va pas influencer les statistiques, c'est pour ça que j'en parle. Moi, j'aime bien les stats et j'aime bien qu'elles soient réelles. Donc là, ça ne va pas influencer. On va partir de zéro. Vous allez voir, on parle de ma chaîne, il n'y a pas encore 200 abonnés. Ça fait pas encore 3 mois qu'elle est créée. Et j'ai limite plus de vidéos que d'abonnés. Et quand j'ai donc créé cette nouvelle chaîne, j'ai remis toutes les vidéos en ligne qui n'avaient pas eu d'atteinte au droit d'auteur. D'un coup, comme ça, boum, hop, boum, je me suis tiré une deuxième balle dans le pied. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. YouTube, il va mettre la vidéo, et si les gens l'apprécient, il va la recommander un peu à tout le monde. Mais quand tu balances 70 vidéos d'un coup, bah les gens ils vont pas regarder 70 vidéos d'un coup. Mais bon, je voulais avoir du contenu sur ma chaîne, je voulais que quand les gens ils arrivent sur ma chaîne, ils disent il y a du contenu, c'est intéressant, je peux aller voir deux trois choses. Donc l'idée de base n'était pas si mauvaise. Mais je sais même pas si c'était pas la meilleure stratégie à faire, j'en parlerai tout à l'heure. Et quel type de vidéo il y a sur ma chaîne? Et ben en fait, j'ai des formations complètes. Par exemple, sur le pack Office, avec notamment Excel, où j'ai une grosse formation. J'ai aussi Packet Tracer pour progresser en réseau. J'ai une formation aussi de création de site web avec WordPress et Elementor. Donc j'ai des formations. Et surtout, j'ai énormément de vidéos. Donc en fait, la plupart de mes vidéos, c'est des vidéos très précises sur comment faire quelque chose sur un logiciel. Par exemple, comment supprimer les doublons sur Excel. Donc c'est des sujets que j'ai choisis, non pas pour être recommandés par YouTube, c'est-à-dire que si les gens regardent une vidéo, on va leur montrer celle-ci, mais des sujets qui sont bien pour les recherches YouTube. Alors la différence, elle est énorme, surtout au début.
Parce que comment ça marche YouTube? Bon, attention, je vous dis ça, j'ai pas réussi encore, mais comment j'ai compris que ça marchait pour le moment. Et après, c'est la compréhension des algorithmes. Donc, on a une vidéo. Comment YouTube peut savoir qu'elle fonctionne? C'est que des chiffres, de toute façon. Eh bien, YouTube, il va la mettre en avant. Il va essayer de la montrer à un certain public. Et déjà, le premier public qui va tester, c'est ceux qui sont abonnés à votre chaîne, c'est ceux qui regardent vos vidéos. Donc, au début, bah déjà, c'est super difficile d'avoir des chiffres pour YouTube. Et c'est ça qui va être complexe. C'est qu'il va la balancer à n'importe qui. Donc, il va balancer une vidéo à n'importe qui, avec un sujet super précis, sur un logiciel. Autant te dire que personne ne va la regarder. Tu auras 2 vues. Et là, il y a 2 choses essentielles qui entrent en jeu. C'est le taux de clic par impression. En gros, combien de fois les gens vont cliquer sur votre vidéo à chaque fois qu'elle va être montrée. Ça, on peut l'améliorer notamment avec une super miniature et un joli titre. Et ensuite, il va y avoir la rétention d'audience. Donc, combien de temps la personne reste sur la vidéo? Est-ce que ça l'intéresse? Et après, dans un troisième temps, la rétention d'audience sur votre chaîne. Donc, si c'est vraiment bien, si ça a plu à la personne, elle va regarder cette vidéo et ensuite elle va regarder une autre vidéo de votre chaîne. Ça, très important aussi. Sauf que, et oui, parce que là, on est dans le sauf que, quand on fait que des vidéos pour la recherche YouTube, si quelqu'un recherche quelque chose, il recherche quelque chose de spécifique. Il va avoir la réponse et il va se barrer. Et en plus, ce qu'il va faire, et en tout cas ce que moi je fais, je regarde même pas toute la vidéo. Je regarde la réponse que je cherche à l'intérieur de la vidéo. Donc le watch time par vidéo est complètement pourri. Et ensuite, il va même pas regarder une autre vidéo, puisqu'il a eu la réponse à sa question. Et il va continuer son travail qu'il était en train de faire. Et troisième chose qui est pas top, c'est qu'en plus, il va pas forcément s'abonner, il s'en fout. Il est juste venu chercher la réponse à sa question. Pou, 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 pou. Voilà, je me tire que des balles dans le pied en ayant fait cette stratégie. Mais bon, ça me donne un gros contenu de base. Et maintenant, parlons statistiques, parce que là, je parle depuis tout à l'heure, mais je vous montre ça maintenant sur mes analytics. On voit ici ma chaîne, d'accord? Donc, 7700 vues. Elle a été créée le 16 novembre, on est aujourd'hui le 8 février, pas encore 3 mois. 7700 vues, bon, vous voyez, c'est une petite chaîne. Et comme vous l'avez compris, c'est à but éducatif, donc c'est beaucoup plus difficile que si je racontais des conneries ou alors si j'étais une nana qui montrait mes fesses. Ou alors encore mieux que ça, un chat. J'aimerais bien être un chat. Donc j'essaie d'apporter du contenu, donc ce qui est beaucoup plus complexe que le divertissement. Alors voilà, c'est pas pour excuser ces chiffres complètement pourris, c'est juste pour vous expliquer. 7700 vues, et encore là ça a augmenté ces 48 dernières heures. On voit qu'il y a eu 1050 vues et je vais vous expliquer pourquoi. D'ailleurs, on voit bien la croissance d'un coup et c'est ça qui m'a donné envie de tester cette nouvelle stratégie. Et est-ce que cette croissance, c'est du vent ou non? Ça, c'est ce qu'on va voir juste après. Et dans un deuxième temps, c'est ce qu'on verra à la fin du mois. 197 abonnés. Quand on regarde les abonnés, on voit que c'est plutôt constant, il n'y a pas de grosse croissance. Il y a eu pas mal un pic pendant les vacances scolaires. Et ensuite, il y a eu un pic dans l'autre sens, jusqu'à avoir des jours à -1, très plaisant. Et justement, je me suis dit là, ça avance pas. Comment ma chaîne est créée, il va falloir que je change ma stratégie. Il va falloir que je réussisse à ramener des gens sur ma chaîne. Problème, c'est que moi, les réseaux sociaux, Instagram, je suis pas dessus. Facebook, j'y vais jamais. TikTok, j'ai pas non plus. Alors, comment faire pour ramener des gens vraiment sur ma chaîne? Bon, déjà, j'ai mon site internet. Juste là, il est super joli. Je t'invite à aller le voir. Avec une toute nouvelle sélection du hardware, avec les meilleurs prix pour les meilleures choses. Voilà, petite clé USB, petit truc. Hop, je me fais ma pub auto-promo. Ok, on a fini l'auto-promo. Du coup, maintenant, on retourne sur ma chaîne. Parce qu'en fait, c'est l'inverse. C'est depuis YouTube que les gens vont sur mon site internet. Donc, ça me ramène personne sur ma chaîne. Voilà. Et quand depuis YouTube, on envoie les gens sur des liens externes, YouTube, il n'aime pas ça. Il ne recommande pas du tout, puisque forcément, on quitte la plateforme. C'est pas ce qu'ils veulent. Donc, moi, ce que je veux, c'est trouver des nouvelles personnes depuis YouTube. Des personnes qui vont consommer, entre guillemets, le contenu long de ma chaîne, celui qui est important pour moi. Et pouvoir bien sûr créer une communauté et pouvoir se développer un peu sur YouTube. Normal quoi. Alors, petit panorama de la chaîne, qu'est-ce qu'il y a sur ma chaîne déjà? Contenu, on voit qu'en fait j'ai déjà plein de vidéos, d'accord? J'en ai déjà en fait beaucoup. Et il y en a beaucoup qui sont programmés aussi. Là ils disent environ 150, mais j'en ai pas 150 qui sont sortis. J'en ai 120 je crois, ou 110, je sais plus. En moins de 3 mois. Bon, vous avez compris cette stratégie, c'était la stratégie gros bourrin. Je balance des hameçons de partout et peut-être que je vais pêcher un poisson. Voilà, on en est là pour l'instant. Voilà, c'est un peu mon petit truc. On me dit attention, tu vas voir, si tu fais trop de vidéos au début, tu n'en auras plus après. Bon bah là, j'en ai encore plein après, c'est pas le souci. Et pour revenir juste ici, comment j'ai fait pour faire cette petite montée en 2 secondes? Très simple.
Et j'étais sur mon balcon, tranquillement, comme ça. Je regardais la mer et je me suis dit, il y a tout le monde qui parle de shorts. Les shorts, c'est à la mode, TikTok, c'est à la mode, les réels, c'est à la mode, bref, tout ça, c'est à la mode. Génial. Sauf que moi, je vois pas comment je peux faire des shorts sur mes vidéos. Peu complexe. Et puis, qui va regarder une vidéo de 20 secondes sur Excel ou sur un truc? Mais je me suis dit, bon, bah allez, de toute façon, je vais tester. J'ai que ça à faire, donc j'ai pris mon portable, je teste un petit truc comme ça à l'arrache. Je me suis dit, j'essaye le premier truc, première vidéo Excel, tu vois, et je le fais, tu vois. Je lance la vidéo comme ça à midi, en parlant à des gens. Je me suis dit, bon, bah, perdu pour perdu, quitte à, on essaye. 2 h 400 vues. Je me suis dit, comment ça, 2 h 400 vues? Ça, c'est ce que je fais en 3 jours normalement. Et je dis, mais c'est trop bien ça. 400 vues, alors que cette vidéo, bon, elle est pas top, tu vois. Enfin, pour moi, parce que moi, j'ai l'habitude de faire du contenu long et d'apporter des tips aux personnes, tu vois. Dans mon contenu, à chaque fois, il y a l'explication, il y a comment s'en servir, ou il y a toujours un petit tips en plus, c'est le principe. Sinon, ça sert à rien. Et bref, 400 vues. Et bah, génial, je me dis, bah, vas-y, mais je vais tester un truc. Alors, je reteste le lendemain, pour voir si c'était une erreur, si c'est la première fois que je balance un short, YouTube il peut m'encourager et tout. Et bah non, très bonne statistique aussi. Enfin, pour ma chaîne, hein, attention, pour vous, c'est des statistiques qui sont peut-être complètement pourries, mais pour moi, qui débute, bah, on voit ce que ça fait un 400 vues sur les vues totales. Et donc de là, nouvelle stratégie, je me suis dit, oh là là, les shorts, ça a l'air de bien fonctionner, je vais tester un petit peu. Et pour être sûr de bien tester, je vais faire la technique Guigui, tu vois, c'est juste, je vais pas essayer de mettre 2 shorts, je vais essayer d'en mettre 40, tu vois. Pas d'un coup cette fois-ci, j'ai retenu mes erreurs. Donc c'est ça la technique, c'est ça ma stratégie. Je vais essayer de mettre en ligne 2 shorts par jour pendant tout le mois. Alors, c'est pas vraiment tous les jours, puisqu'ils vont être essentiellement axés sur Excel, et que je pense que du coup, le week-end, c'est pas forcément approprié, parce que tout le monde s'en fout le week-end d'Excel. Ça, c'est déjà le retour que j'ai de mes anciennes statistiques, qui sont très pertinentes, puisqu'elles sont sur 2 mois. Et donc, voilà. Mais bon, voilà, ça me donne quand même une idée. Je vais essayer d'en mettre 2 par jour, du lundi au vendredi, pour voir si ça va vraiment augmenter le nombre de vues. Mais en fait, c'est pas vraiment le nombre de vues que je vais augmenter, c'est le nombre d'abonnés. Je vais essayer de convertir ces abonnés vers mes formats longs. Parce qu'en fait, les shorts, moi, je m'en fous un petit peu. Déjà, quand on voit, il y a plein de j'aime pas, il y a plein de trucs comme ça. Alors que d'habitude, j'en ai quasiment aucun. Parce que forcément, en fait, les shorts, ils sont lancés à tout le monde comme ça. Alors, il y a quelqu'un qui est en train de regarder une vidéo d'une nana à la salle de sport. Et d'un coup, on va lui mettre une fonction Excel. Alors, forcément, c'est pas top. Mais bon, je me dis, là-dedans, il y a peut-être des personnes que ça peut intéresser. Donc, je vais essayer de convertir 2 3 personnes. Ça va être ça, ma stratégie. C'est un peu la même que la première. En fait, je vais balancer à énormément de personnes et puis je vais essayer d'en récupérer quelques-unes. Et ça, on va voir comment ça fonctionne. Autre stratégie, j'essaie de les mettre un petit peu à toutes les heures et je vois ce qui marche le mieux. Voilà, apparemment, 7 heures du matin, c'est pas la meilleure heure. En plus, c'est les vacances scolaires pour certains, donc c'est vraiment pas top. 7 heures, je retente pas. Mais retournons voir quelque chose, c'est la durée de visionnage. Je vais mettre depuis toujours. Ma durée de visionnage, en fait, elle est de 222,9 heures. Ok. Sauf qu'en fait, ça, c'est en comprenant les shorts. Et je vais vous dire pourquoi, du coup, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'en fait, pour la monétisation, pour avoir un petit peu de monnaie à la fin, ce qui est le but aussi à terme, je vais aller dans Revenu, je vais vous montrer. Il y a bien les 1000 abonnés qu'il faut avoir. Donc ça, c'est bien. Les shorts, ça va faire monter en abonnés. Des 2 3 shorts que j'ai déjà mis ces derniers jours, j'ai eu quelques nouveaux abonnés. 3 4 5 mais pour moi, c'est énorme en fait. Mais regardez, ce qui est important, c'est que là, 213 heures de visionnage sur les vidéos publiques. Et je vous ai montré juste avant, c'était pas 213, mais 222 heures. Parce que les shorts ne comptent pas dans le temps de visionnage pour pouvoir être monétisés. Il faut avoir 10 millions de vues sur les shorts. Autant vous dire que 10 millions de vues avec du Excel sur des shorts, bah voilà. Et franchement, voilà. Et pour vous donner un aperçu un peu plus global, regardez, là, c'est mes statistiques en général de vues des vidéos. Et depuis que j'ai mis les shorts, regardez, hop, j'ai des pics comme ça, croissants. Bon, par contre, les shorts, c'est ça, c'est hop, c'est du one shot et après, j'ai plus personne. On va très très bien là-dessus. Et on peut filtrer même par abonné, d'accord? Donc sur les 7 derniers jours, on va mettre, ce sera plus pertinent, comme ça on verra mieux. On voit que le premier, c'est toujours comment faire un tableau croisé dynamique, voilà, qui a donné 4 abonnés. Sauf qu'ensuite, j'ai comment supprimer la pub d'un smartphone, ça c'est un short, 3 abonnés. Ensuite, saisie automatique sur Excel, c'est un autre short, un abonné. Et il y en a eu d'autres hier, mais il n'y a pas encore les statistiques. Vu que ça fait que 3 jours que je fais des shorts, forcément, le recul n'est pas encore là. Alors je récapitule ma stratégie, ça va être 40 shorts en 20 jours sur une durée de 28 jours. En gros, en un mois, 2 shorts par jour du lundi au vendredi. Des shorts sur Excel, donc sur un thème qui est évidemment parlé sur ma chaîne. C'est pas des shorts qui n'ont rien à voir, donc c'est des personnes que je vais vraiment essayer de convertir à venir voir mon contenu. Ça, c'est ma nouvelle stratégie. Et ma stratégie
qui viendra juste après, ça va être de faire des vidéos qui vont pouvoir être vues sur portable, qui vont pouvoir être vues partout, et ce sera plus sur des thèmes très spécifiques. Ce sera des vidéos un petit peu plus globales, des tops, des 7 erreurs à ne pas faire, des conseils, voilà, tout ce genre de vidéos qu'on peut regarder beaucoup plus facilement et qui peuvent être recommandées par YouTube et avoir un taux de clic par impression un petit peu mieux. Puisque là, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que mon taux de clic par impression est complètement explosé par les shorts. Les shorts ont un taux de clic par impression d'environ 0,5 alors que d'habitude j'étais à un peu plus de 3,5. Autant dire que ça me bousille mon taux de clic par impression. Et quelles ont été les erreurs? On va les récapituler maintenant. Les erreurs que j'ai commises. Première erreur sur mon ancienne chaîne, publier des vidéos d'informatique sur une chaîne qui n'est pas d'informatique, c'est se tirer une balle dans le pied. Deuxième erreur que j'ai commise sur la nouvelle chaîne, mettre toutes les vidéos en même temps, alors que si je les avais mis une par une tous les 3-4 jours, ça aurait pu laisser le temps aux personnes de les regarder. Mais en fait, maintenant, je vais tricher un petit peu. Les vidéos qui n'ont pas du tout marché au début, je vais les republier une deuxième fois. Je vais les supprimer et les republier. C'est ce que j'ai déjà fait sur plusieurs vidéos et ça a très bien marché. Troisième erreur que j'ai faite, faire du contenu que pour la recherche YouTube. Du coup, j'ai un taux de clic par impression qui est pas très bon, puisqu'évidemment, les gens ils préfèrent regarder une vidéo avec 75 000 vues qu'avec 4 vues. Quatrième erreur, ne pas m'être coiffé sur toutes les vidéos. Malheureusement, je suis sûr que ça m'aurait servi de me coiffer un petit peu mieux. En tout cas, j'espère que ça t'a plu, que ce nouveau genre de contenu va t'intéresser. Et moi, je te donne le résultat de ma stratégie. Évidemment, dès qu'elle est faite, on va faire un retour, voir si ça a fonctionné, si ça n'a pas fonctionné. N'hésite pas à m'en parler dans les commentaires. Et également, si tu as des sujets de vidéos que tu aimerais bien avoir, tu peux aussi me les mettre dans les commentaires et je les traiterai avec grand plaisir. En tout cas, si tu veux être sûr de ne pas rater le résultat de cette stratégie, je t'invite à aller t'abonner à la chaîne. Et en attendant, va parcourir mon contenu. Tu trouveras peut-être des vidéos qui pourront t'apprendre des choses et te faire gagner du temps. Et pour l'heure, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. À plus!